Salut les Reds, donc voilà, on est tous de retour aujourd'hui, 14 septembre, retour au Loge Bar. Petit point mercato quand même, donc Kevin nous a quittés, il y a eu une plus belle offre, on n'a rien pu faire. Donc voilà, on a Abdou qui nous rejoint voilà, pour toutes les séquences du match day. Aujourd'hui, donc on va vous présenter un nouveau format. Donc en fait maintenant on fait un after match et on va aussi introduire le pré-match de Chelsea. Donc aujourd'hui, Liverpool-Newcastle, victoire 3-1, on est sur 5 matchs joués, 15 points. Voilà. Liverpool est vraiment, voilà, nous montre toutes les attentes de la saison dernière. Adrien, tu vas nous parler un petit peu, voilà, pour toi, quels sont les points clés de ce match? Pour moi, c'était un match très intéressant parce qu'on a commencé sous des auspices assez moyens en fait. Liverpool a commencé ses matchs un petit peu comme le match l'année dernière qu'on est allé arracher au tout dernier moment, la victoire sur un but d'Origi. On commençait un petit peu comme ça, donc avec un jeu qui balbutiait. Il y a eu le choix donc aujourd'hui de Jürgen Klopp de ne pas faire jouer d'entrée Firmino, remplacé par Origi. Je pense que Jürgen Klopp avait la volonté de reposer Roberto Firmino avant le match contre Napoli. Mais bon, le démon des blessures, donc voilà, une petite blessure musculaire, pas très grave, parce que tu avais l'air d'avoir vu. Ouais, je pense que c'est une petite précaution. Ton expertise disait que c'était pas forcément très grave et qui a fait rentrer Roberto Firmino. Et là, est-ce qu'on peut encore douter que Roberto Firmino soit le système? Bon, on n'a plus besoin, de le présenter. Est-ce qu'on peut encore revenir sur ça? C'est incroyable. Roberto Firmino rentre et le match complètement transcendé. Une belle partie d'Oxlade-Chamberlain. J'ai été content de le voir jouer assez longtemps dans cette partie. C'était vraiment agréable. Et alors voilà, bon, un premier but qu'on prend sur une petite erreur, on se fait un petit peu peur, mais derrière on déroule et on a cette capacité surtout à tenir le score. Il me semble qu'Adrian a dû avoir peut-être un arrêt à faire, même pas, dans toute cette partie, tellement la défense était solide devant lui. Bon, c'est vrai qu'aussi les attaquants de Newcastle étaient très peu inspirés, il y a eu des occasions dangereuses qui ont été tirées à côté, mais voilà, Liverpool a fait le travail contre un adversaire comme celui-ci. C'est ce qu'on demandait, on demandait simplement on demandait des points, on demandait une victoire, et là Liverpool nous a régalé et on continue à être seul en tête et à continuer à mettre la pression sur le second. Donc Manchester City derrière, bien sûr. Exactement. Ouais, après, je suis vraiment d'accord sur ce que tu dis. C'est vrai que l'arrière-gauche hollandais, quand il a ouvert le score, bon, c'est un but. Voilà, tout gardien, je pense, aurait concédé ce but. Après, moi, ce que j'ai vraiment aimé, et pour moi, c'est le point fort de ce match, c'est qu'on n'a pas paniqué, on reste calme, on joue notre football. Je pense que 2-3 ans en arrière, on aurait paniqué, on aurait cherché, tu vois, à tout prix à égaliser, et on aurait peut-être concédé un deuxième but. Enfin, on aurait rendu la partie beaucoup plus compliquée. Aujourd'hui, voilà, moi je pense, tous les joueurs ont été très bons, comme tu dis. Bobby, il rentre, il change tout. Mais moi, il y a toujours un mec, après tous les matchs maîtrisés, qui ressort. Pour moi, c'est Fabinho. C'est le joueur charnière, c'est tout ça. Après, voilà, Abdou, pour toi, je vais te demander un petit peu parce que on a vu ce qui s'est passé il y a 2 semaines avant la trêve internationale. Voilà, petite échauffourée entre Sadio et Salah, mais aujourd'hui, on peut voir que l'entente footballistique, elle est présente et il n'y a aucun problème entre nos 3 joueurs offensifs. Ouais, il n'y a aucun problème et d'ailleurs, ça s'est ressenti dans le jeu de Mohamed Salah qu'on a senti plus altruiste aujourd'hui que par rapport au début de saison. Je voulais souligner aussi l'importance de Sadio Mané depuis le début de saison qui est vraiment omniprésent et ça peut se traduire dans le fait que ce soit notre meilleur buteur en première ligue depuis le début de cette saison. Robertson aussi qui est très très bon sur son flanc gauche, qui a retrouvé un peu d'allant. La fin de saison dernière on l'avait quitté un petit peu fatigué. Là il semble vraiment retrouver ses sensations d'avant et c'était vraiment plaisant ce match. Tu parles de Sadio Mané, moi ce qui me plaît énormément avec Liverpool depuis l'arrivée de Klopp, mais surtout depuis on va dire la finale contre le Real Madrid, c'est qu'on est comme un gros club, c'est-à-dire que les joueurs sont là pour le collectif, mais ils savent aussi qu'ils peuvent prétendre à des trophées individuels, comme le Ballon d'Or. On peut voir que Van Dijk, Salah, Mané, comme les Ronaldo, Messi sont présents pour ce genre de titre. Et on peut voir cette année que Mané il a faim. Mané, il a vraiment envie de... Mané nous donne quelque chose, un début de saison extraordinaire. C'est extraordinaire. On a parlé de Roberto Firmino, et si on devait dire tout ce qu'il y a à dire sur Roberto Firmino, vous êtes sur une vidéo de 10 heures, et vous n'êtes pas sur la chaîne de Chem ici, donc non, ça n'arrivera pas. Mais c'est extraordinaire ce que nous offre Sadio Mané. Pour le début du match, Sadio Mané nous fait un début de saison extraordinaire, aussi bien ballon au pied que pour aller chercher les espaces, pour aller offrir d'autres ballons à d'autres joueurs. Enfin, il a cet instinct de buteur et aussi il joue pour l'équipe. Alors Roberto Firmino est la meilleure incarnation pour ça, mais Sadio Mané au début et pour l'instant
je pense, plus décisif que Salah. Alors évidemment, des joueurs qui sont très complémentaires. On n'est absolument pas dans l'opposition et ça a été du racontard de journalisme. Tu en as parlé tout à l'heure. Voilà, cette espèce de tension après une victoire 3-0. Tension qui est retombée très 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 vite et qui était un petit énervement, mais ça fait vendre du papier. Dans la réalité, les deux sont complètement à leur place à Liverpool et nous offrent, je pense, le plus beau football d'Europe actuellement. Ouais, c'est clair. Pour faire un petit point statistique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, moi le premier, depuis le début de la saison dernière jusqu'à maintenant, Sadio Mané c'est 31 buts, Mo Salah c'est 30 buts. On se rend pas compte, mais c'est extraordinaire. Après, je pense que pour nous tous, l'excitation, on a joué Newcastle, 3-1, le match il est fait. Là, mardi, déplacement à Napoli. Napoli, c'est une équipe qu'on joue assez régulièrement, je trouve, depuis 3-4 ans. Toi, tu auras la chance de faire le déplacement. Ouais, je serai à Naples, donc évidemment, on va pas vous laisser sans vlog. On va vous faire une petite vidéo et vous montrer comment ça se passe à Napoli, le retour des vlogs. Toujours un grand plaisir, effectivement. Aujourd'hui, nouveau programme, nouveau format. On va parler de Chelsea, on joue la semaine prochaine. Chelsea est dans la construction, ou la reconstruction, comme on voudra l'entendre. L'arrivée de Lampard, je pense que c'est une nouveauté dans en tout cas l'ère Chelsea qu'on a pu connaître avec les arrivées de Drogba et compagnie depuis les investissements russes qui ont été faits. Pour une fois, ils ne sont pas partis se chercher un grand nom, ils ont pris quelqu'un qui a servi le club pendant plusieurs années. Lampard, il fait avec ses moyens, ils sont bannis du transfert. Donc voilà, Abdou, je voulais te demander, toi comment tu vois le début de saison de Chelsea et pour toi, est-ce que tu vois une nouvelle philosophie de jeu ou est-ce que ça se répète d'année en année? Et puis est-ce que surtout on a un risque de se faire surprendre par cette équipe de Chelsea? Il faudrait se méfier de ce Chelsea-là parce que par rapport à la saison dernière, les principes de jeu sont les mêmes. Ça reprend un peu les principes du Sarri Ball, sauf que Frank Lampard est arrivé avec l'idée qu'il faut mettre un peu plus d'intensité dans leur pressing. Elle est là la grande différence dans le jeu. Après, sur le plan comptable, au niveau des résultats, Chelsea, c'est un peu poussif, mais dans le contenu, il y a de réels motifs d'espoir. Il y a Abraham qui semble se réveiller, il y a Mason Mount qui commence à prendre de la bouteille aussi et de l'importance dans l'effectif. Il y a Reece James qui va revenir à droite et qui va pallier un peu à la fébrilité que dégage Aspilicueta depuis le début de cette saison. Ils pourront bientôt compter sur le retour de Rudiger aussi. Ça va vraiment compter. Au milieu, leur double pivot, Jorginho, Kovacic aussi, qui fonctionne très très bien. Surtout en ce moment, vu que Kanté est blessé. Donc Chelsea, c'est pas une équipe... On peut s'attendre à un match un peu comme l'année dernière face à Anfield, mais il faut se méfier dans le sens où ils auront faim et ils auront envie de reprendre leur revanche sur la Super Coupe d'Europe. Je trouve ça très intéressant. Tu as soulevé deux joueurs qui pour moi sont aujourd'hui très importants à Chelsea. C'est Abraham et Mount. Donc deux joueurs d'extrêmement bonne qualité qui ont eu alors des débuts un peu difficiles si on peut le dire, mais qui ont créé vraiment une montée en puissance. Je dois rappeler que là, quand on les a joués, on a déjà affronté Chelsea dans ce début de saison. Au moment de la Super Coupe d'Europe, Chelsea nous a mis en difficulté. Ils nous ont mis en difficulté. Alors évidemment, ils jouaient le trophée sur un match, sur une finale, tout est possible. Évidemment, on peut s'attendre à peut-être une équipe de Chelsea moins concentrée, peut-être nous donnant un football moins bon que ce qu'ils nous ont déjà offert. Mais il y a cette montée en puissance et il ne faudra pas la négliger. Ça reste un grand club anglais au top depuis des années. Et je pense que Frank Lampard a vraiment les chances de s'imposer avec Chelsea. Le plus important, nous, c'est de récupérer les 3 points et je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à une victoire de très haute volée comme l'a fait Manchester United en début de saison face au même adversaire. Je voulais souligner aussi le fait que c'est pour nous le bon moment de prendre ce Chelsea-là, au moment où, certes, ils montent en puissance, mais ils n'ont pas encore de réelle certitude. Et les prendre chez eux comme ça, avec l'optique d'avoir le match retour chez nous plus tard dans la saison, c'est vraiment une bonne chose. Et je voulais aussi souligner le fait que Ross Barkley est en train de prendre une autre dimension dans ce rôle de numéro 10. Et voilà, Chelsea, c'est pas à craindre, mais il faut se méfier quand même. Alors c'est super intéressant tout ce que vous dites, Abraham, Mount, Barkley. J'ai vu leur match face à United qui est censé être un gros de la Première Ligue. Et c'était des joueurs qui ont été absents. On a vu une grosse défaite 4-0, si je ne me trompe pas. Donc voilà, Abraham, pour l'instant, il survole le championnat. Mais sur les gros matchs, il n'est pas présent. Mount, c'est pareil, il est poussif sur les gros matchs. Barkley, pour moi, c'est un joueur extrêmement surcoté du championnat. Il est surcoté, boum, comme ça. Pour moi, il est surcoté. Et surcoté, en fait, je ne l'ai jamais vu réaliser un grand match face à une grande équipe. C'est-à-dire que si pour moi, c'est un Adam. Pour moi, c'est un Adam Lallana.
Adam Lallana, non mais on a connu le bon Adam Lallana. Et Adam Lallana a toujours été présent face aux clubs moyens de première ligue et les clubs plus faibles, mais dans les grands matchs, rarement. Donc moi je suis pas du tout inquiet face à Chelsea par rapport à ça, parce qu'en fait Lampard va rester sur ce même schéma de jeu, une sorte de 4-3-3 remanié un petit peu avec une sorte de 10 qui tourne autour de avec Mount. Avec un esprit 4-2-3 un peu. Ouais, exactement, avec une sorte de c'est assez difficile avec à lire. Mount qui est assez libre. Mais je crois qu'à l'heure actuelle on est en roue libre. Alors après voilà, il y a toujours des éléments extérieurs qui peuvent intervenir comme des blessures, on a avec les champions, voilà, il y a plein de choses. Mais en tout cas, moi je suis pas du tout inquiet, je suis même très excité pour le match de Chelsea. Comme tu l'as dit, je pense que c'est le meilleur moment de les prendre. Aujourd'hui, bon, on s'est fait peur parce qu'on concède un but, mais derrière, on a su refaire notre football. Si tu prends un but demain face à Chelsea en premier, c'est pas la même histoire. Je vais vous laisser, les gars, le mot de la fin par rapport à aujourd'hui et pour vous, voilà. Moi, ce que j'ai trouvé très beau aujourd'hui, ça a été aussi ce qui s'est passé au niveau des tribunes. Un grand soutien a été offert donc, par les supporters aux petites entreprises indépendantes qui vendent des produits Liverpool, qui sont mis en difficulté par le LFC avec la marque déposée Liverpool, le mot Liverpool qui va être déposé et qui mettra en grande difficulté ces petites entreprises de fans. Donc aujourd'hui, à l'appel de l'association Spirit of Shankly, de nombreux supporters sont venus en portant des petits vêtements de petites marques. Et ça, je trouve ça très bien que les supporters s'approprient au maximum le club et ne disent pas oui de façon bête et méchante à tout ce que nous donne le club qui est coté en bourse et le côté vraiment business de Liverpool qui est très loin de nos valeurs working class là-dessus. Ouais, qui nous permet quand même d'être sportivement bien présents, mais effectivement, comme tu le dis, il ne faut pas oublier tout ce qui se passe dans la ville à côté du club. C'est et ça. ça, c'est très important. Ouais. Rappelez qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne. Au niveau sur la chaîne, on va avoir donc du coup le match day qui revient, cette nouvelle formule. On espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Et si jamais vous avez des petits trucs, des petits commentaires à nous laisser, n'hésitez pas. On les lit, on vous répond, on sera toujours là pour ça. Et surtout, la deuxième chose, c'est qu'on va avoir un FaceCop qui va arriver. Il a été tourné il y a un moment, mais il arrive. Et on a un nouveau format, on a une nouvelle tête. Vous la voyez pas, moi je la regarde, elle est là. Et vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui devraient arriver bientôt sur Allez les Rouges TV. Up the Reds. Up the Reds.